Bon, aujourd'hui je vous présente ma voiture perso, ma saucisse à moi. Bon, elle est dégueulasse. Donc c'est un Audi TT 2 litres TFSI, 200 chevaux, 12 chevaux fiscaux. Donc une voiture accessible à tout le monde. Elle a des rotors, donc jambes de RS3 il me semble, en 18. Alors c'est pas chaussée énorme, hein. Alors aujourd'hui c'est une voiture qu'on trouve dans les 12 à 15 000 euros, suivant l'état, suivant le kilométrage. Alors pour celle-ci, en option, je vais vous faire voir tout ça. Déjà on a un paquet S-Line, le rappel sur le siège, on a la boîte auto, la prise auxiliaire qui est en option il me semble, le petit rappel S-Line sur le volant, les commandes au volant. Bon bah là c'est bouffé, mais bon, je l'ai acheté comme ça. Le compteur qui est assez sympa. Et certaines ont des intérieurs cuir beige ou tissu beige. Il y a plusieurs options en fait. Il y a les intérieurs cuir Alcantara, les intérieurs entièrement Alcantara. Moi voilà, je voulais vraiment cet intérieur cuir complet, noir, avec le ciel de toit noir. Mais alors d'aujourd'hui, pour une comme celle-ci, donc 200 chevaux avec le 2 litres TFSI, qu'on retrouve aussi sur les Golf 5 GTI, avec le pack S-Line intérieur cuir, les commandes au volant, la boîte auto, elle a combien? 117 000 km, on est aux alentours, ouais, des 13-14 000 euros. Après ça dépendra bien sûr des options et tout, mais c'est une caisse que je peux que recommander. C'est super sympa, c'est super fun à conduire, c'est un bon châssis, c'est assez puissant. Pour le poids que ça fait, 200 chevaux, c'est assez puissant. On garde le couple en bas régime avec le turbo, ça prend un petit peu de tours. La mécanique, moi j'en ai fait un peu dessus, donc c'est assez facile d'accès. C'est pas trop étriqué, on n'a pas tout l'habitacle en plastique. Le capot, c'est en alu, et c'est vraiment léger. Je crois que ça fait 1,2 tonnes si je dis pas de conneries. Celle-ci, l'ancien propriétaire avait peint les étriers en blanc. Et les ressorts anti-vibration des plaquettes, il les avait fait rouges. J'ai laissé comme ça. J'avais pas envie de me faire chier à faire autre chose. On a l'effet automatique. Ça, moi j'aime bien. Et c'est confort. C'est super confort au niveau de l'assise. Par contre, dès qu'on va rouler un petit peu, le châssis lui n'est pas confortable du tout. Bon, je vais me mettre sur une route un peu plus tranquille et on vous filme ça. Bon, on se retrouve dans la voiture pour rouler un petit peu. Alors ouais, la boîte. Ah, ça m'a fait peur leur truc en ferraille. J'ai flippé, j'ai dit j'ai perdu quoi, une roue, le moteur? On a le mode D, l'auto basique, on a le mode S, clairement ça change rien, c'est juste on va rétrograder un petit peu plus, quand on va rétrograder, elle va se remettre un petit peu plus dans les tours et elle va passer les rapports un petit peu plus tard, mais pas forcément l'intérêt. Après la boîte auto là-dessus est adaptative, donc on relâche la pédale, elle passe le rapport, on a le kick down au fond pour tout retomber si besoin. On va faire un essai, on va vous filmer le compteur. Je vais prendre la caméra pour filmer. Putain, j'ai le soleil dans la gueule en plus, nickel. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais on est en 3ème, on est à même pas 2000 tours. Ah, retombe la première tout de suite. Hein.
l'air et elle passe les rapports du coup en haut régime vu qu'on lui demande la pleine puissance. Après si on met demi-pédale, bah, elle va s'adapter, et si on lui met juste le premier quart de la pédale par exemple, elle va s'adapter. Et après bah, dès qu'on va basculer le levier, on va passer en séquentiel, on les enlève, on les passe. Et on va avoir les palettes en plus. On a un compteur qui est super joli. Moi j'adore. Bon allez, maintenant on va voir un peu ce que ça donne. Super bien sur cette voiture, la direction est super précise, le volant avec le méplats c'est super sympa, et après tout ce qui va être autoradio et tout c'est très basique par contre, ça rappelle, je vais pas mettre de son, des droits YouTube, mais c'est très basique, c'est ce qu'on avait, c'est ce que j'avais sur mon Golf 5 à l'époque, hein. Ça a vraiment pas changé. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. L'intérieur est assez épuré, assez sobre, assez simpliste en fait. Pour le prix de la voiture, je trouve ça très simpliste. Si on achète un TT, hein, c'est pas pour son intérieur. Je pense que ça va être pour son style, qui sort un petit peu de l'ordinaire, enfin, qui va pas ressembler dans les mêmes gammes hein, de prix. On va avoir les ST, les Golf, qui va ressembler mais qui aura pas quand même la finition Audi, la RCZ. Mais voilà, dès qu'on cherche quelque chose de coupé comme ça avec cet effet très racé, il n'y a que le TT qui me vient en tête. Hein. Ça freine bien, les freins c'est plutôt pas mal. Ce Doden c'est l'enfer. Ça doit se voir à la caméra que tout saute dans la voiture. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, bon, niveau chauffage, c'est très classique. Il n'y a rien de vraiment ouf. À part la gueule du TT, la boîte DSG, enfin la S-Tronic chez Audi, mais c'est une vulgaire DSG qui est juste dingue sur son temps de passage de rapport. Ça peut être programmé d'ailleurs, la boîte et les rapports peuvent passer encore plus vite. Il y a 200 chevaux, je crois qu'en stage 1 on atteint 230, 240. Par contre on prend encore un peu de couple et c'est vraiment le couple qui est plus intéressant. Après par contre l'ESP, faut le désactiver. Il est vraiment hybride énormément. Là d'ailleurs je l'ai laissé activer parce que bon, flemme de bouffer les pneus tout le temps. Le SP est super brillant.
Bon, je vais arrêter de filmer ici parce que moi j'ai un pote, on va peut-être pas filmer jusqu'à devant chez lui non plus. Il serait peut-être pas forcément content. Et du coup là je m'en vais vous filmer une autre voiture. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles voitures. Mm-hmm.